Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, content de vous retrouver. J'ai un thème très intéressant qui te concerne directement. Je vais te parler de la confiance en soi. N'as-tu pas remarqué que la plupart du temps, lorsqu'une personne vit une relation toxique, lorsque cette personne est manipulée, l'une des premières choses qui se passe en elle-même, c'est un manque d'amour de soi-même, parce qu'un manque d'estime, et par la suite, un manque de confiance en elle-même. C'est souvent ce sur quoi je tombe lorsque je discute avec vous, au téléphone, ou par interaction sur les réseaux sociaux. C'est souvent cette confiance en vous qui a été perdue, bafouée. Ça m'a amené à réfléchir, je me suis dit, mais comment une personne en qui nous mettons notre confiance a perdu sa propre confiance? Si tu veux avoir la réponse à cela, et si tu veux savoir comment faire pour la retrouver, on se retrouve juste après ça. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Content de savoir que tu m'écoutes et que mes contenus t'intéressent. Tu es sur une niche où je parle en priorité des relations toxiques, la perversion narcissique, le chantage affectif, la manipulation, tout ce qui fait que nos relations sont difficiles et nos relations méritent que nous nous posions certaines questions pour remédier à ce qui nous fait souffrir. Et donc si tu es là, c'est pour avoir des contenus qui vont t'aider bien sûr à aller de l'avant, à faire ce qu'il faut dans ta vie, c'est-à-dire faire un certain tri pour ne plus jamais te laisser manipuler, souvent par ceux qui sont censés t'aimer. Et souvent ce sont des personnes qui sont là pour prendre toute ton énergie, tout ce que tu as de bon à donner, mais en retour n'ont pas forcément de reconnaissance. C'est pour cette raison souvent d'ailleurs qu'ils te manipulent. Mais si jamais tu veux aller beaucoup plus loin simplement que de prendre du contenu gratuit, et tu veux faire un vrai travail personnel sur ta propre personne, je t'invite véritablement à ne pas hésiter à cliquer sur un des liens dans la description qui te correspond le mieux par rapport à ta situation et par rapport à ce que tu es prêt à faire, soit obtenir un vrai accompagnement premium pendant lequel moi et ma collaboratrice, on se fera une joie de t'aider à t'affranchir de la perversion narcissique, des relations toxiques, pour que tu puisses véritablement devenir la meilleure version de toi-même, ce que tu aurais dû être dans ta vie, si jamais tu n'avais pas subi la perversion narcissique d'un de tes proches, un des membres de ta famille, soit ton père, soit ta mère, soit un de tes frères ou sœurs, au point que aujourd'hui, c'est comme si tu avais une vie légèrement déviée qui te fait vivre et qui te fait être tout sauf la personne que tu aurais dû être. Si jamais tu veux savoir où tu en es et que tu n'as pas forcément des finances pour commencer à te mettre en action et avoir des changements importants, il existe un quiz éducatif en ligne qui va te permettre de savoir véritablement où tu en es. Ça prend moins de 5 minutes. Et en moins de 5 minutes, tu sauras exactement où tu en es et ce que tu es invité à faire. Ou encore, ne pas hésiter à t'inscrire à une formation en ligne qui va te permettre de développer ton mindset pour avoir l'état d'esprit qu'il faudra avoir pour entrer dans un de mes accompagnements, à savoir l'état d'esprit, le mindset qu'il faut avoir absolument lorsque tu veux intégrer un de mes accompagnements, lorsque tu veux intégrer mon académie LCR, Love, Care and Resilience. Parce que le but, bien sûr, c'est que tu puisses faire un certain travail sur ta propre personne. Et c'est pas juste arriver, voir de la lumière, t'asseoir, glisser tes pieds sous la table en te disant je vais faire tout le travail et toi, tu vas attendre. Non, tu as un gros travail à faire et simplement moi et ma collaboratrice et toute l'équipe de cette académie et ceux qui y seront vont t'apporter l'énergie, la motivation à condition que tu as, toi, de la détermination, du temps à te consacrer et bien sûr un engagement
psycho-financier qui correspond au changement que tu n'as jamais eu. Et si tu veux avoir ces changements, je t'encourage véritablement eh bien, à faire pour la première fois de ta vie des choses que tu n'as jamais faites. Il n'y a que comme ça que tu pourras avancer dans ta vie et véritablement avoir de super résultats en très peu de temps, à savoir en 90 jours. Devenir la meilleure version de toi-même. Ceci étant dit, eh bien, on va répondre à cette question qui est la suivante. Eh bien, pour quelle raison manques-tu de confiance en toi? Pourquoi cette confiance en soi est brimée quelque part? Alors qu'à la base, tu es véritablement une personne en qui les gens ont tendance à placer facilement leur confiance. Tu es quelqu'un qui n'a qu'une seule parole. Tu es quelqu'un qui fait ce que tu dis. Tu es quelqu'un, lorsqu'on te sollicite pour faire telle ou telle chose, oui, tu le fais. Et c'est fait. C'est pour cette raison qu'on a tendance à te donner notre confiance. Parce que tu es ce type de personne qui rassure. Parce que lorsqu'on redonne une définition à la confiance, eh bien c'est cette capacité d'être sûr que les choses vont être faites. Quand on demande cette chose à une personne, cette chose va être faite, mais en plus d'être faite, elle sera faite exactement comme on le lui a demandé. Et c'est ça l'intérêt d'avoir confiance en quelqu'un. C'est ça l'intérêt de placer sa confiance en quelqu'un. C'est que véritablement, on se sent en sécurité lorsqu'on a des choses à faire et qu'on ne peut pas faire par soi-même. Eh bien, on sollicite une personne. Et cette personne, c'est toi. Alors justement, il y a un problème. Comment se fait-il que tu perds ta confiance en toi, mais que les autres placent facilement leur confiance en toi? Comment expliques-tu cela? Tu perds ta confiance en toi pour des raisons qu'on a déjà évoquées dans d'autres capsules, à savoir le manque d'estime de soi, le manque d'amour pour toi-même. Et c'est pour cette raison que tu es tombé dans une espèce de manipulation affective. Tu fais les choses en espérant que les autres apprécient ce que tu es, ce que tu fais. Et ce qu'ils vont te donner en retour va te donner l'envie de continuer à vivre. Mais là, tu vis au crochet des autres, en fonction de ce que tu fais pour les autres. Le manipulateur, le pervers narcissique, il a bien compris. Donc du coup, il va pomper tout ce qu'il pourra prendre, il va le prendre, sans toutefois avoir une certaine reconnaissance. Or, c'est juste cela dont tu as besoin pour continuer d'avancer. Et c'est comme ça que tu tombes dans ce piège de continuellement faire et être pour les autres la serpillière de service, sans toutefois recevoir en retour ce dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Et tu finis par confirmer le manque d'amour que tu n'avais pas reçu lorsque tu étais certainement enfant, confirmer le manque d'estime que tu n'as jamais eu et que tu t'attribues du coup à toi-même, ce manque d'estime, et finalement tu vas manquer de confiance en toi. Et pourtant, tu es cette personne qui a cette capacité d'apporter tellement aux autres que les autres te donnent leur confiance. Et quand ils te demandent de faire quelque chose, tu es là, tu les fais, et les choses sont bien faites, même des fois mieux que ce que ces personnes attendaient de toi. Donc, je vais te donner au moins 5 raisons qui expliquent pour quelles raisons tu es digne de confiance et qu'à partir de maintenant, tu ne devrais jamais douter de la confiance que tu transmets aux autres, que tu transpires. Et donc, si jamais les autres mettent leur confiance en toi, tu es invité à avoir la même confiance en toi et à être avec toi-même la manière dont tu es avec les autres. Tu vois ce que je veux dire? Commence à te donner à toi-même ce que les autres apprécient de toi. La première raison, c'est l'amour, qui est le moteur, la motivation, le mobile profond, qui te pousse à transpirer la confiance et qui pousse les uns et les autres à placer leur confiance en toi. C'est l'amour. Tu es une personne en qui on a tendance facilement à se confier. On va te révéler des choses privées, des choses sentimentales, des choses un petit peu secrètes, mais qu'on n'aurait pas tendance facilement à dire à n'importe qui. On choisit les personnes à qui on a envie de le dire. Et le pire, c'est que des fois, tu es une personne qu'on ne connaît pas forcément,
Mais les gens te choisissent parce que tu transpires, tu rayonnes cette confiance. Et des fois, des parfaits étrangers vont t'aborder, ils vont te regarder, une discussion va s'engager et ils vont commencer à parler d'eux. Alors qu'après, tu vas leur demander, mais pourquoi vous me révélez toutes ces choses? Je ne sais pas, je me sens à l'aise avec vous, je me sens bien. En fait, vous me rassurez, voilà. T'imagines ce que l'amour est capable de faire? Tu attires les gens et les gens sont prêts à révéler une part de leur propre vie, une part de leur petit malheur. Et ils savent pertinemment que lorsqu'ils vont commencer à s'épancher vis-à-vis de toi, par amour pour eux, tu vas garder ces choses pour toi. Et pire, tu vas même leur donner des conseils, tu vas même les rassurer, tu vas les faire se sentir tellement bien qu'ils se diront « j'ai eu raison de parler avec cette personne, même si c'était un étranger ». La deuxième raison, c'est que tu fais preuve de beaucoup de discernement. Tu es une personne qui, du coup, a l'habitude de recevoir beaucoup de confidences des autres, parce qu'on place sa confiance facilement en toi. Donc, du coup, tu connais la vie des uns des autres, le souci, la problématique entre un tel et un tel. Tu connais un petit peu, tu as une vision sur le puzzle qui est quand même assez avancée, parce que justement, ton discernement t'a permis de comprendre que savoir des choses, c'est bien. Trop en savoir, c'est pas forcément une bonne chose si tu ne sais pas garder ta langue. Et comme tu sais faire preuve de discernement, eh bien, tu sais fermer ta bouche et ne pas révéler des choses que les autres peut-être peuvent savoir que tu sais à leur égard ou par rapport à la tierce personne avec qui ils ont un différend. Et tu ne dévoileras pas les confidences de l'un par rapport à l'autre et inversement, par respect et par amour par rapport à cette confiance que ces personnes te donnent. C'est fort ce que je suis en train de te dire là. Eh bien, c'est ce que tu es. La troisième raison, c'est que tu fais preuve d'humilité. Tu sais, cette humilité qui te pousse à ne pas te mettre en avant sous prétexte que tu sais un certain nombre de choses. Et tu aurais tendance même à te faire taire, à préférer écouter le point de vue de l'autre, la connaissance de l'autre, même si ton point de vue, ton ressenti et ta connaissance est supérieur. Non, tu ne te mettras pas en avant par humilité parce que tu estimes que d'être comme cela, c'est une bonne chose pour préserver une certaine paix avec les personnes qui te côtoient, qui mettent et placent leur confiance en toi. La quatrième raison, c'est ton franc-parler. Tu n'es pas quelqu'un qui est pète sec ou qui ne fait pas attention aux mots ou à ta façon de t'exprimer. C'est pas ça. Mais quand quelqu'un te sollicite pour te dire « Bon, écoute, toi, je sais que tu dis les choses. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu penses de ma pensée ?» Parce que les gens sont prêts à recevoir un coup de bâton qui peut faire mal, mais dont la vérité qui sera révélée leur permettra d'avancer dans leur vie. Et oui, vaut mieux une personne qui est franche et qui te dit la vérité, plutôt qu'un ami qui soi-disant t'aime. Ce qu'on appelle un amour dissimulé. Vaut mieux une parole dure à entendre mais qui dit la vérité, plutôt qu'un amour dissimulé. Tu es également cette personne. Ce qui fait que si la personne veut avancer dans sa vie, elle sera prête à te demander parce qu'elle sait que ce qui va sortir de ta bouche va les aider véritablement à avancer, même si c'est douloureux, parce que la vie, c'est une succession de réalités douloureuses, mais réalités douloureuses nécessaires pour commencer à avancer. Et c'est exactement ça le mindset de mon accompagnement. Le but, c'est pas de te brosser dans le sens du poil. Non, le but, c'est de te dire, c'est ça qui se passe, c'est ça que tu es, c'est ça qui s'est passé. Et donc du coup, ces choses, cumulées les unes aux autres, égalent des conséquences. Et les conséquences, c'est ta vie. Si tu veux changer les conséquences de ta vie, forcément, il faut changer tes pensées, tes réactions, tes façons de faire les choses. Et bien sûr, moi, dans mon accompagnement, t'extirper tout ce qui correspond aux douleurs de ces choses passées, pour que tu ne puisses plus jamais vivre au travers
de ces douleurs et de répéter continuellement, eh bien, un copier-coller de ton passé pour lequel souvent tu n'avais pas l'art et la manière de faire les choses parce que souvent on était jeune et on ne savait pas, on ne comprenait pas. Et maintenant que tu as une certaine compréhension des choses, une certaine intelligence des choses, tu seras prêt à changer. Voilà pour quelle raison mes accompagnements sont là justement pour t'aider à faire un pas vers l'avant. Mais si tant est que tu acceptes d'entendre les choses qui peuvent faire mal. Cinquième et dernière chose, c'est ta maîtrise de soi. Tu es un être humain comme tout le monde. Il y a des choses quelquefois qui peuvent te révolter. Non, ça c'est pas normal, ça c'est inadmissible. Mais peut-être par maîtrise de soi, tu ne diras pas certaines choses parce que si jamais tu révèles ces choses qui sont vraies, mais qui peuvent être un vrai tsunami dans la vie des autres personnes, tu préfères te taire. Eh oui, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Quelquefois, vaut mieux laisser le temps faire son travail avant de dire certaines choses. Et même si on te dit « Oui, mais tu le savais, mais tu n'as rien dit ». Je n'ai rien dit parce que tu pouvais continuer à vivre sans avoir ma parole. Parce que si je te disais certaines choses, si je te révélais certaines choses, tu aurais eu beaucoup plus mal. Et là, tu as pu faire un certain travail sur toi, accepter la situation, relativiser, et c'est plus facile pour toi de continuer à vivre. Parce que quelquefois, il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire, même si on sait que c'est ça. Et même si ce sont des choses pour lesquelles tu es complètement révolté, tu aurais cette tendance à... Je me maîtrise parce que si je commence à dire toutes ces vérités que je sais être vraies, non seulement je vais faire un tsunami, je vais faire du mal aux uns et aux autres, mais en plus, je risque de me faire du tort à moi-même. C'est vrai qu'il n'est pas facile de garder des vérités dérangeantes, mais quelquefois, il est préférable pour sa propre vie de ne pas révéler de suite certaines choses. C'est pas pour autant qu'on est dupe ou qu'on est idiot. On sait très bien ce qui se passe, ce qui se fait. Mais c'est pas en révélant à tout bout de champ sur les réseaux sociaux la vérité sur ce monde, sur le système dans lequel nous sommes, la manière dont on est dirigé, que ça fait mieux avancer les choses. Simplement, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas. Et en temps voulu, dire les choses telles qu'elles sont pour faire comprendre à ceux qui sont aware, ceux qui sont prêts à avancer, ceux qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour se protéger, leur divulguer tout simplement les choses qui sont bonnes à savoir. Tu vois, au travers de ces 5 choses, je suis en train de te dire à quel point tu es digne de confiance. Donc, si jamais tu es digne de confiance, tu es digne de recevoir la confiance des autres, et c'est exactement ce qui est en train de se passer, parce que les gens sont prêts à se bousculer, à te manipuler, te mettre dans une relation toxique pour continuer à pomper toutes ces bonnes choses chez toi, pour que justement, tu ne les donnes pas aux autres. Si les gens sont comme ça avec toi, ça prouve quoi? Que tu es digne de confiance. Donc que tu n'as aucune raison de manquer de confiance pour toi-même. Donne-toi la confiance dans ta vie sentimentale, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amicale, pour être et faire ce que tu es déjà avec les autres. Essaye de l'être avec toi-même. La confiance en soi est primordiale pour avancer. Mais arrête de vivre dans le regret des choses que les autres ne te donnent pas, alors que tu sais que tout ce que tu leur donnes mérite de recevoir des louanges. À partir de maintenant, essaie de prendre cette confiance que tu es censé avoir pour toi-même, donne-la toi, fais les choses pour toi, mais donne ta confiance à ceux qui la méritent et pas seulement à ceux en qui tu aimerais avoir un retour. Non. Merci de m'avoir écouté. Je te remercie. Si jamais tu as apprécié cette capsule, n'hésite pas à lâcher un petit like, surtout un commentaire. J'aime bien interchanger avec vous. Et puis je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir, à très bientôt.